Être bon marché pour passer la crise, bonne solution, c'est ce dont je vais te parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je m'appelle Cédric Corneloup, je suis architecte en web marketing et ton guide jusqu'au bout du tunnel. Alors, avant de lancer le jingle et de rentrer dans les faits, je voulais te parler d'une formation que j'ai créée. C'est une formation LinkedIn dont l'objectif va te permettre d'obtenir un nouveau client par jour. Donc, je t'invite à regarder cette présente vidéo et à la fin, de rejoindre cette formation qui se trouve, le premier lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Donc maintenant que j'ai fini mon blabla, c'est parti, je lance le jingle et on se retrouve tout de suite après. Alors, tu subis la crise actuelle de plein fouet à tel point que tu as perdu une grosse partie de ton chiffre d'affaires. J'ai été il y a quelque temps dans cette situation. On vit d'ailleurs ça comme un échec personnel, voire même une honte. Et on se demande qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Et tout comme moi, tu t'es déjà demandé s'il ne fallait pas au final baisser tes prix. C'est une réaction normale et quand tu as besoin de travailler, tu es prêt à tout pour atteindre cet objectif. Mais je te déconseille vivement de faire ça, sauf si tu procèdes à une opération promotionnelle limitée dans le temps. Parce que tu t'exposes à de nombreux risques et c'est d'ailleurs pour ça que dans mon cas personnel, je n'ai jamais voulu franchir le pas. La première raison est que effectivement, tu vas attirer des nouveaux clients, mais pas forcément les meilleurs, loin de là. Tu sais, un client idéal, c'est quelqu'un qui va pas broncher quand tu vas lui présenter une facture et qui fera appel régulièrement à tes services. Là, c'est exactement le contraire qui risque d'arriver si tu baisses de façon significative tes prix. Tu vas obtenir des clients très exigeants, à la fois très exigeants et à la fois très près de leurs sous et jamais contents. Du temps où je débutais, alors je te parle de ça il y a une vingtaine d'années, j'ai fait cette grossière erreur que de proposer des tarifs bon marché. Et comme mes services portaient au final une forte valeur ajoutée, toutes celles et ceux qui ne pouvaient pas se payer ce genre de service, ils ont afflué vers moi. Instinctivement, ce type de client est très exigeant. Dans sa tête, il a déboursé plus d'argent que de raison et donc il se donne inconsciemment ou consciemment le droit de tirer à volonté sur la couverture. Et là encore, si tu cèdes ne serait-ce qu'une fois parce que tu leur fais une ristourne, parce que tu dis oui à ce qu'ils leur demandent, tu vas mettre le doigt dans un engrenage dont il te sera très difficile d'en sortir. La seconde raison est que si tu casses tes prix, ton niveau de vie, sauf si tu as des trucs superflus à enlever, mais d'une manière générale, ton niveau de vie, il reste le même. Donc tu vas devoir être beaucoup plus productif, travailler beaucoup plus pour atteindre tes objectifs de chiffre d'affaires mensuel. Y es-tu réellement prêt? Parce que mine de rien, quand tu trouves une technique pour être beaucoup plus productif, à moyen terme, ça risque de te miner le moral. Alors maintenant, la question, c'est quelle est la meilleure stratégie pour passer cette crise? Elle va à l'opposé de ce que ton instinct te dicte. Elle est totalement contre-intuitive. En fait, il faut monter en gamme et augmenter tes prix. Ce sont les gens les plus riches, les classes les plus aisées durant une crise qui gagnent encore plus d'argent. Mais pourquoi? Tout simplement parce que ce sont elles qui avant tout investissent dans de nouveaux projets, lesquels en partie seront porteurs pour l'économie de demain, une fois qu'elle se sera relevée. Et donc, il y aura de nouveaux secteurs, de nouvelles entreprises qui seront créées et qui, dans cette économie relevée de demain, feront partie du paysage économique et seront normalisées. Le but du jeu est que tu montes en gamme, tout simplement pour capter cet argent des classes riches qui veulent investir pour pouvoir en attraper une partie et donc sauver tes finances tout simplement. Il est indéniable que les riches dépensent avant tout dans ce qui est cher et jamais dans ce qui est bon marché. Tu vois jamais quelqu'un se garer avec sa Porsche devant un magasin Jiffy
ou boulanger. Enfin, j'ai rien contre ces enseignes, loin s'en faut. Et puis voilà, avec sa petite mallette, son chauffeur, aller faire les courses. Donc plus tu montes en gamme, plus tu vas optimiser tes chances d'intéresser les personnes les plus aisées qui vont faire appel à tes services. Bien entendu, il faut que ces services, tes nouveaux services soient de qualité. Donc prends du temps pour réfléchir à une offre Diamond, quoi, l'offre premium de chez Premium. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à la liker, lâche-moi un pouce en l'air, c'est le meilleur moyen de me soutenir et c'est gratuit en plus de ça, c'est génial. À la commenter, à la partager. Si ce n'est pas encore fait, eh bien tu peux t'abonner à ma chaîne, je t'invite à le faire vivement et à cliquer sur la cloche au moment de t'abonner. Et oui, c'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines parutions, donc des nouvelles vidéos qui paraissent sur cette chaîne. Alors maintenant que cette vidéo est terminée, je t'invite à cliquer sur le premier lien que tu vas trouver juste en dessous de cette vidéo dans la description. Voilà, c'est une formation dont l'objectif va te permettre de générer un nouveau client par jour sur LinkedIn. Voilà, tous les détails sont sur ce lien. Et en attendant de se revoir donc pour cette formation et puis pour plus tard dans une nouvelle vidéo, je te souhaite une excellente journée et je te fais des bisous. À très vite.